Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, le FC Barcelone passe à l'offensive, Manchester United veut un champion d'Afrique, Chelsea s'intéresse à Oriane, le Real Madrid prêt à voler un milieu du PSG, la Juventus bloque McKennie, l'Inter passe à l'action après le nouvel concernant Yann Sommer et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti. Selon le journaliste Matteo Moretto, Weston McKennie serait tout proche de prolonger son contrat avec la vieille dame jusqu'en 2030. Un accord qui serait quasiment bouclé après des discussions jugées très positives entre les deux parties ces derniers jours. Le milieu international américain, devenu un élément important de l'effectif bianconero, toucherait environ 4 millions d'euros par an dans le cadre de ce nouveau bail. Un signal fort envoyé par le club qui souhaite miser sur la stabilité et récompenser l'implication du joueur. Ce qui a fait la différence dans ce dossier, la volonté claire de Weston McKennie de rester à Turin. Malgré les rumeurs et l'intérêt de certains clubs ces derniers mois, le joueur aurait toujours affiché son envie de continuer l'aventure sous les couleurs de la Juve. Sauf retournement de situation, l'officialisation ne serait plus qu'une question de temps. La Juventus sécurise ainsi l'un de ses cadres pour les prochaines saisons. Et de l'autre côté, selon Cadet Nasser, le Real Madrid prépare activement le transfert de Vitinha lors du prochain mercato estival. Et attention, cette fois-ci, le dossier serait bien plus avancé qu'on ne le pense. D'après la radio espagnole, le club madrilène estime que l'opération est désormais réalisable pour 3 raisons majeures. Premièrement, un accord de départ aurait été conclu entre Vitinha et le Paris Saint-Germain. Le montant évoqué tournerait autour des 100 millions d'euros. Une somme énorme, mais que le Real serait prêt à investir pour renforcer son entrejeu avec un profil technique, intelligent et capable de contrôler le tempo des grandes rencontres. Deuxièmement, les relations entre le Real Madrid et le PSG se seraient nettement apaisées ces derniers mois, notamment après les tensions liées aux confrontations en Ligue des Champions de l'UEFA. Aujourd'hui, les discussions seraient beaucoup plus fluides en coulisses, ce qui faciliterait les négociations. Troisième élément clé, Vitinha serait ouvert à un nouveau défi. Après plusieurs saisons à Paris, le milieu portugais envisagerait un changement d'environnement et la perspective de rejoindre la Maison Blanche représenterait une opportunité XXL dans sa carrière. Du côté du Real Madrid, on parle même d'une priorité absolue au milieu de terrain. Le club veut anticiper l'avenir et continuer à bâtir un effectif jeune, technique et dominant. Alors, info crédible ou simple pression stratégique avant l'été? En tout cas, si ce transfert se concrétise, ce serait l'un des plus gros mouvements du prochain mercato. Donne-moi ton avis en commentaire. Vitinha au Real Madrid, bonne idée ou énorme erreur pour le PSG? Et du côté Barcelone, gros dossier qui nous vient du Mediasport aujourd'hui et ça concerne directement le FC Barcelona. Le club catalan explore activement le marché des attaquants, mais un nom semble déjà poser problème, celui de Julián Álvarez. Son transfert pourrait atteindre les 150 millions d'euros, une somme jugée beaucoup trop élevée par la direction barcelonaise. En clair, le Barça ne compte pas s'aligner à ce prix-là. Du coup, les dirigeants Blaugrana travaillent sur une alternative bien plus abordable, Omar Marmoush, actuellement à Manchester City. Le profil plaît énormément en interne. Que ce soit Deco ou Hansi Flick, tous apprécient sa mobilité, sa capacité à jouer collectif et surtout sa polyvalence offensive. Marmoush peut évoluer sur tout le front de l'attaque, décrocher, attaquer la profondeur, combiner, bref, un joueur qui colle davantage à l'ADN de jeu recherché. Il sort d'ailleurs d'une excellente période en Bundesliga avec l'Eintracht Francfort, ce qui a renforcé sa cote sur le marché. Mais cette saison, son temps de jeu est limité à City, notamment à cause de la présence d'Erling Haaland. Et c'est justement là que le Barça voit une opportunité. Manchester City pourrait accepter de le vendre pour un montant inférieur aux 75 millions d'euros investis pour le recruter. Une option donc beaucoup plus raisonnable financièrement comparée au dossier Álvarez. Attention toutefois, ce n'est pas encore la priorité numéro 1. Mais si la piste Julián Álvarez venait à définitivement se refermer, Omar Marmoush pourrait rapidement devenir la cible principale du mercato offensif barcelonais. Un dossier à surveiller de très près, parce que le Barça prépare clairement un coup stratégique en attaque. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en Angleterre, selon Defensa Central, les Blues envisageraient de formuler une offre pour le milieu de terrain du Real Madrid, mais le message envoyé par les Merengues est très clair. Ils ne veulent pas écouter les propositions. Du côté de Madrid, Tchouaméni reste un élément important de l'effectif. Malgré une concurrence féroce au milieu et quelques critiques par moment, le club madrilène continuerait de compter sur l'international français dans son projet à moyen et long terme. En interne, l'idée serait simple, sauf retournement de situation, il n'est pas à vendre. Mais attention, dans ce dossier, un facteur pourrait tout changer, la volonté du joueur. Si Tchouaméni venait à se montrer intéressé par un départ, notamment pour découvrir la Premier League et bénéficier d'un salaire revu à la hausse,
la situation pourrait évoluer. On le sait, les clubs anglais ont une puissance financière capable de faire vaciller beaucoup de certitudes. Chelsea, en pleine reconstruction et toujours à la recherche de stabilité au milieu de terrain, verrait en lui un profil idéal. Jeune, puissant, capable de récupérer des ballons et d'apporter de l'impact dans les grands matchs. Le profil correspond parfaitement aux exigences du championnat anglais. Pour l'instant, on en est au stade de l'intérêt et des intentions. Aucun contact officiel confirmé, aucune négociation ouverte. Mais si le joueur pousse en interne, le dossier pourrait rapidement s'enflammer. Affaire à suivre de très près dans les prochaines semaines, car ce genre de rumeur peut vite se transformer en feuilleton de l'été. Et du côté Man United, Manchester United accélère en coulisses sur le mercato estival et un nouveau nom circule avec insistance du côté d'Old Trafford. Selon Give Me Sport, les Red Devils auraient été particulièrement impressionnés par les performances d'Ibrahim Sangaré, le milieu de terrain ivoirien de Nottingham Forest. À 28 ans, Sangaré réalise une saison solide en Premier League et son profil plaît énormément à Manchester United. Le club mancunien est actuellement à la recherche d'un successeur à Casemiro dont l'avenir reste incertain. Entre son âge, son salaire important et des performances irrégulières, United étudie sérieusement la possibilité de tourner la page. Ce qui joue en faveur de Sangaré, c'est son impact physique, sa capacité à récupérer des ballons et à stabiliser le milieu. À Forest, il forme un duo complémentaire avec Elliot Anderson, qui est d'ailleurs lui aussi dans le viseur de United. Manchester United pourrait donc frapper double à Nottingham Forest pour reconstruire son entrejeu et injecter plus d'énergie et d'intensité. Dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines, car si Casemiro s'en va, Sangaré pourrait bien devenir l'une des priorités du club mancunien cet été. Et de l'autre côté, selon Sky Sport, Yann Sommer pourrait quitter Inter Milan cet été. Une nouvelle qui pourrait totalement redistribuer les cartes chez le leader actuel de Serie A. Le club Nerazzurro serait déjà en train d'activer son plan pour trouver un nouveau numéro 1, et le nom qui revient avec insistance, c'est celui de Guglielmo Vicario. Actuellement à Tottenham Hotspur, le gardien italien serait estimé à environ 25 millions d'euros, un montant conséquent, mais qui reste accessible pour l'Inter si le départ de Sommer se confirme. Vicario, c'est un profil moderne, explosif sur sa ligne, à l'aise au pied, et habitué aux matchs à haute intensité en Premier League. Un style qui pourrait parfaitement correspondre aux exigences du club milanais. La vraie question maintenant, l'Inter doit-elle miser sur l'expérience internationale de Sommer ou ouvrir un nouveau cycle avec Vicario? En tout cas, le dossier était lancé et le mercato des gardiens s'annonce bouillant du côté de Milan. Alors dites-moi en commentaire, Vicario serait-il le choix idéal pour l'Inter? Et en Allemagne, selon Team Talk, le Borussia Dortmund envisagerait de faire revenir l'ailier anglais pour la 3e fois. Oui, vous avez bien entendu. Après 2 passages marquants en Allemagne, le club de la Ruhr voudrait retenter le coup. Actuellement, Sancho est prêté à Aston Villa par Manchester United, mais son avenir reste flou. Son passage chez les Red Devils a été compliqué, entre tensions internes et manque de régularité. Et même si son prêt en Premier League devait relancer la machine, rien ne garantit qu'il restera en Angleterre. Du côté de Dortmund, on garde un excellent souvenir du joueur. C'est là-bas qu'il a explosé au plus haut niveau, devenant l'un des ailiers les plus décisifs d'Europe. Le club allemand sait comment l'utiliser, sait comment le mettre en confiance, et surtout, connaît parfaitement son profil. La grande question maintenant, Sancho voudra-t-il relancer sa carrière là où tout a commencé? Un retour en Bundesliga pourrait lui permettre de retrouver son meilleur niveau, dans un environnement qu'il maîtrise déjà. Dossier à suivre de très près cet été, parce que ce feuilleton pourrait encore nous réserver des surprises. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.